Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons ensemble faire des tests make-up et ces tests vont se centrer sur la marque Max More à nouveau puisque comme vous avez peut-être pu le voir dans mon dernier vlog, j'ai fait l'acquisition de cette palette qui est actuellement dans certains des magasins, peut-être pas tous, hein, c'est le problème avec Action. Donc j'ai décidé eh bien un petit peu d'essayer de tester en fait ces produits que j'ai en ma possession. Voilà, de pas seulement faire juste un make-up ou quoi, mais de vous montrer plusieurs résultats. Donc il y aura cette palette, mais il y aura également les fards liquides. Donc ces petites nouveautés de la marque qui sont pour ma part tout juste arrivées. Bon, ils ont été vite dévalisés de ce que je crois savoir. Voilà, à voir si il s'agit de bons produits ou pas, puisque lors de mes derniers tests de petits produits comme ça, c'était des crayons un petit peu crème et ça a été un échec total. Donc affaire à suivre concernant ces petits produits. Et il y avait également un petit rouge à lèvres bâton mat. Donc voilà, sur quelques jours, j'ai fait des tests, je vous montre, je vous en parle. Et donc voilà, je vous laisse avec les images. Alors nous voilà pour tester cette fameuse petite palette. Alors il y a des petits détails derrière du coup au niveau du packaging avec les noms des fards, des numéros et c'est la numéro 518 Wild Things. Thing. Voilà par rapport aux références. Ensuite au niveau Color Story, donc logiquement je vous aurais laissé avec des swatchs voilà, qui présente un petit peu au niveau des tonalités. Et donc bah, là c'est parti, on va faire un make-up. Je ne sais pas encore comment on va se goupiller cette vidéo, s'il y en aura un ou deux, plus le test au niveau des fards. Donc on va partir classiquement, je vais commencer par appliquer cette teinte-ci sur ma paupière, je pense que ça devrait suffire pour la poudrer. J'ai mis les scotch du coup comme vous le voyez, la coiffure est d'ailleurs splendide. Et donc c'est parti, on va tester ça. Alors ce petit fard là, oui la couleur est nickel pour faire une base du coup. Et poudré, j'ai mis la base P. Louise. Donc la palette se présentait avec un petit pinceau double embout mousse. Alors moi ça tombe très bien parce que j'ai terminé les derniers que j'avais, ils ont fini par se percer et tout, j'en avais plus. Donc c'est parfait pour le coup, celui-ci je vais le garder. On verra si on l'utilise pour prélever et à la rigueur les lumineux un peu métalliques, là je sais pas trop encore. Bon, l'idée ce serait quand même de tester pas mal de fards si c'est possible. Au niveau du creux, je vais faire un creux large avec celui-ci je pense. Pour l'instant je sais pas s'il va donner trop jaune ou plus marronné. Marronné ce serait un petit peu mieux. Donc on va faire le haut comme ceci. Bon il est très clair, hein. Très clair, mais bon pour le haut à la limite ça peut suffire. Je vais intégrer ce marronné là qui lui est plus foncé et je vais faire un creux un petit peu plus fin. Donc c'est un petit peu poudreux au niveau du pan. Bon, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Ça s'estompe plutôt pas mal et la pigmentation est pas mauvaise. Voilà, pour un début de maquillage, somme toute très classique, ça fonctionne, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, ben j'ai quand même bien envie d'arriver à intégrer cette espèce de bleu un peu canard, hein. Avec les marrons, ça peut être pas mal. Du marron et du doré, ça peut être pas mal, ça change un petit peu. Ben, je vais l'essayer en coin externe, hein, tout simplement. On va tenter ça. On y va pour la teinte un petit peu bleu canard. Alors, c'est pas la teinte qui va être la plus facile à travailler. Du coup, ça s'estompe mal avec le marron. Ça, je m'en doutais un petit peu. C'est typiquement le genre de mélange qui est vraiment pas facile à faire. Je pense qu'il va être plus judicieux de la laisser. Je pense que posée à plat, elle doit être pas mal quand même. Et puis à ce moment-là, je la monte pas, tout simplement. Je pense que ce sera plus joli. On va voir ce qu'elle donne posée à plat.
On gagne tout de suite en intensité hein, quand même. Et c'est beaucoup plus joli je trouve. C'est vraiment une teinte qui... voilà, faut la poser simplement juste pour sa pigmentation. On va voir au niveau de la tenue. Après, la pigmentation est correcte. Maintenant, c'est pas une couleur déjà simple et c'est pas joli non plus estampé, je trouve, ce type de couleur. Mais voilà, sur un coin externe, ça peut être plutôt sympa. Je suis en train de regarder à côté quelle couleur je vais intégrer. Je vais pas pouvoir tout utiliser, clairement. Le bleu ici, turquoise, un petit peu du milieu, aurait pu être très sympa, mais je pense qu'on va pas pouvoir partir après à intégrer d'autres teintes, voilà, dans les marronnés, les dorés. Donc du coup, je pense qu'il faut que je reste un petit peu dans les teintes un peu chaudes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'intégrer celui-ci, qui est un espèce de bronze, un petit peu comme ça. Alors, les fards sont très doux hein, au swatch. La pigmentation est correcte au doigt. On va voir au niveau du pinceau, si ça arrive à s'appliquer aussi bien au pinceau. Et ouais, je pense que c'est la couleur qui sera le plus facile pour essayer de faire une transition un petit peu avec ce bleu qui... Voilà, il ne faut, je pense, pas trop chercher à l'estomper. Ça se passe plutôt bien, même au pinceau. Il est présent tout de suite. Je pense qu'on aura plus d'intensité avec un petit passage au doigt, mais c'est plutôt pas mal quand même. Et effectivement, avec le bleu, je pense que c'est un petit peu ce qui va le mieux s'intégrer juste à côté. Donc j'en prélève un petit peu au doigt. Voilà, on gagne un tout petit peu plus, hein, c'est pas énorme non plus. Ça se travaille très bien au pinceau, franchement. Je trouve que ça fait un plutôt sympathique mélange. On va aller sur le coin interne et pour le coup, je pense que bien évidemment, le doré, c'est ce qui va être le plus sympathique à associer aussi. Donc on va essayer ça. Ça aurait pu être le marron et le bleu tout seul. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc pareil, je l'applique au début au pinceau. Et c'est la même chose que le bronze, hein, ça passe très très bien au pinceau. Et je termine avec un petit passage à l'embout mousse pour bien aller déjà au niveau du coin et donner un tout petit peu plus d'intensité. Et ben franchement, je trouve que ça s'est relativement bien passé. Je vais finir toute seule de travailler un petit peu les transitions. J'ai quand même bien envie, du coup, comme j'ai enlevé un petit peu le fait que je remontais le bleu canard vers l'extérieur, de quand même de tenter de l'étirer un petit peu, style un peu liner, mais en prenant la partie fard extérieur. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Bref, j'ai envie de l'étirer un petit peu, donc on va regarder si ça c'est possible. Je termine, je fais l'autre côté et on se retrouve pour cette petite expérience. Alors les deux yeux sont faits, maintenant je vais essayer comme je vous le disais, alors d'abord avec un pinceau liner, d'étirer la forme du bleu un petit peu et de le faire un petit peu, voilà, étirer un peu en triangle très très fin pour faire un effet un peu liner. Et j'enlèverai les scotch puis on s'occupera du bas. Alors j'arrive à le faire ressortir, en tout cas il arrive à passer sur les lumineux, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc, allez, c'est parti, je termine de lui donner sa forme étirée. C'est pas ce qu'il y a de plus facile forcément à faire, parce que comme je vous le disais, je veux pas l'estomper, ça donnera pas un joli résultat. Alors, voilà avec le résultat simplement du haut, hein. J'ai pas fait le bas, je pense qu'il va pas falloir trop que je charge non plus, parce qu'avec le bleu-vert, ça fait déjà quand même quelque chose de très présent. Et ben franchement, j'aime beaucoup le résultat. Ça change un petit peu, ça revient vers des maquillages un petit peu plus intenses, mais ça fait du bien aussi. Franchement, ça s'est joué relativement facilement. Au niveau de la tenue, on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. En tout cas, là, juste appliqué, je me suis vraiment pas galérée. Au niveau du ras de cils inférieur, je pense que je vais réutiliser et le marron foncé et le marron clair que j'ai utilisé pour faire mes transitions. Et j'ai quand même sorti un crayon au niveau des muqueuses et j'ai ressorti dans la gamme She Glam les chromazones. Donc c'est une teinte que j'avais avec des reflets un petit peu bleutés ou quoi. Donc je pense qu'en muqueuse inférieure ça peut peut-être faire le job. Donc je vais venir d'abord appliquer le plus foncé et je l'estomperai avec le plus clair. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon en muqueuse. Alors finalement ça intensifie un petit peu quand même le dessous de l'œil, mais du coup j'ai quand même pas mis trop de fard au niveau des marrons
et je trouve que ça s'associe super bien en fait avec, avec l'ensemble du make-up. Donc il me reste le mascara. On se rendra un petit peu plus compte forcément quand il y aura le mascara. Je voulais tester également le rouge à lèvres que j'avais pris avec les autres produits. Donc c'était cette gamme-là, rouge à lèvres bâton, mat. La teinte Coral Crush, je suis pas convaincue que ce soit ce qu'il y a de mieux avec ce que j'ai, mais c'est pas grave, c'est juste pour le test du rouge à lèvres en lui-même. Donc on va quand même l'appliquer. Donc je vous retrouve voilà, une fois que le mascara est posé. Voilà, avec le mascara posé, tout de suite, c'est clairement plus parlant. Entre temps, j'ai défait le packaging du rouge à lèvres et effectivement, je pense que je suis pas sûre que ce soit très très judicieux. C'est un très très beau corail, en tout cas à voir comme ça. On se trompe pas sur la teinte, hein, on est dans du corail extrêmement avec des envies de soleil, de choses comme ça. Je vais le poser quand même, simplement voilà, pour faire le test. Je ne sais pas si je vais le garder ou quoi. Effectivement, il a l'air bien mat hein, quand même. Donc c'est parti, je fais pas de contour du coup, comme il est neuf, il est bien pointu. Donc voilà pour ce très très joli corail, il est clairement magnifique. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un mat, mais il glisse vachement au niveau de l'application. Le rendu est pas complètement mat, je trouve, donc c'est pas un rouge à lèvres qui devrait être en tout cas désagréable à porter. Du coup, au niveau de la tenue, bon, je suis pas convaincue que ce soit... voilà, j'ai des bâtons mat qui tiennent quand même relativement bien. Mais là, on voit quand même qu'il y a un petit peu d'hydratation dedans. Donc pour le coup, je sais pas si la tenue serait excellente. En tout cas, la couleur est magnifique, mais ça va pas du tout avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, même juste avec un trait de liner ou quoi, ça peut être super joli. La teinte est très belle en tout cas. Je vais plutôt opter pour un nude marronné, quelque chose comme ça, je pense. Je termine le look, voilà, parce que je ne vais pas garder mes petites pincettes. Et je vous retrouve pour faire le point sur cette palette. Bon, et bien voilà pour le look final, le retour du béret. J'attendais ça avec impatience parce que ça me fait gagner un temps fou. Au niveau de la coiffure, déjà pour commencer. Et puis je profite, voilà, alors on peut pas dire que le froid soit arrivé. Mais comme on a une semaine plutôt pluvieuse, c'est l'occasion de le ressortir afin de garder le haut des cheveux en tout cas un petit peu protégé. Et je trouvais que ça faisait un petit peu ressortir aussi le make-up pour le coup, puisque c'est un petit peu plus dégagé. Donc écoutez, concernant ce make-up, je suis plutôt satisfaite. Je vais essayer de penser à vous faire des retours concernant la tenue. Mais voilà, pour vraiment un prix minuscule, je suis franchement plutôt contente. Comme je vous le disais, c'est pas les palettes cartonnées qui, elles, en général, sont la plupart du temps vraiment top. Mais en tout cas, celle-ci, par rapport à ce que j'ai pu tester au niveau des fards, c'est franchement canon. Pour le prix, il n'y a pas à se casser la tête, quoi, clairement. Voilà, ça se travaille plutôt bien. Au niveau des swatchs, je trouve que c'est sur certains, à l'inverse, c'est presque mieux sur les yeux qu'en swatch finalement, puisque je vois, ne serait-ce qu'avec le prélèvement au doigt ou à l'embout mousse, c'est plus intense encore. Donc le rouge à lèvres, comme je vous le disais, donc là bien entendu je l'ai retiré. Pour info, c'est un que j'aime beaucoup porter à cette saison de chez Mesoda, une marque que j'aime beaucoup dans la gamme des extrêmes mat, et c'est la teinte Sienna. Elle porte très très bien son nom et je trouve qu'elle s'adapte parfaitement au niveau du maquillage. Donc pour le coup, normalement je vous retrouve avec un autre make-up, cette fois-ci avec les fards liquides. Et puis on pourra terminer cette vidéo spéciale nouveauté action et en particulier Max & More. Alors je vous retrouve un petit peu autrement looké, bien que le béret soit encore de sortie aujourd'hui, pour le deuxième test des produits Max & More et donc en particulier les deux fards liquides que j'ai choisi de tester. Donc il y a cette espèce de bleu avec d'un côté un petit peu pastel et l'autre qui semble un petit peu plus turquoise métallisé, et là on est dans des teintes un petit peu plus chaudes. Donc on va swatcher les deux produits et je pense que pour aujourd'hui je vais essayer d'appliquer sur mes yeux celui-ci, sachant que j'avais des choses à faire avant cette vidéo, donc mon teint est fait, j'avais juste mis un petit peu de mascara et ça va le faire quand même pour directement appliquer les fards sur les paupières. On commence par les swatchs. Alors les embouts se présentent un petit peu comme des embouts de rouge à lèvres, hein. C'est assez petit et ça part un petit peu en pointe au niveau du bout. Donc je vais faire la partie mat d'un côté,
Ça a l'air d'être une bonne pigmentation, hein, ça a l'air assez régulier du coup. Et l'autre, donc plutôt joli aussi, donc pour le coup un rendu un petit peu métallique, il est très très joli, hein. C'est un espèce de cuivré tout simplement. Donc à voir s'ils sont associés côte à côte ou si on peut les superposer aussi, pourquoi pas. Je vais attendre un petit peu voir si ça sèche correctement, sachant qu'au niveau des yeux ce ne sera pas du tout le même résultat je pense. On va faire pour le bleu également. La partie mat est quand même bien, je m'attendais à moins de pigmentation. Voilà, ça marque bien en tout cas, à voir après au niveau de la tenue. Et la partie métallique. Alors de ce que je vois, la partie métallique swatch un tout petit peu moins bien. Il y a une petite irrégularité de produit au milieu, voilà, ça fait un petit peu plus, on voit un petit peu plus en transparence sur le milieu du swatch. Après au-delà de ça, la couleur est très jolie aussi, ça peut quand même faire un bel ensemble. Donc écoutez, je vais prendre le premier combo là, et je vais venir le placer. Alors je pense que dans un premier temps, ce que je vais essayer, c'est de faire... Alors, j'hésite. Soit je peux faire donc coin externe en mat et le reste en métallique, mais ce que je peux éventuellement aussi faire pour voir, c'est le métallique sur toute la paupière et faire un espèce de liner avec la partie un petit peu plus orangé mat, ça peut être sympa ça aussi. Je pense que je vais faire cette option. Donc j'ai rien mis sur mes yeux au niveau poudre, base ou quoi que ce soit, je vais y aller directement comme ça. Donc je vais tenter de le placer directement avec l'embout. Ça marque plutôt bien, c'est uniforme, c'est assez joli. Alors moi en général je les tapote un petit peu avec un pinceau plat pour que je veux que ça aille là où je veux, hein. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà pour la première dépose, c'est plutôt pas mal. De ce que je vois, ça a quand même l'air de sécher assez vite. En tout cas, voilà, faut pas trop traîner pour le travailler. Ce que je veux voir également, c'est est-ce que ça peut être modulé? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus intense en repassant un petit peu? Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis voir du coup si je peux le moduler. Je vais faire l'autre en attendant. Et bien avec un deuxième passage, effectivement, on obtient quelque chose d'un petit peu plus intense. Et ça n'a pas fait de petits pâtés ou quoi que ce soit, comme ça peut arriver parfois quand on intensifie. Je la trouve super jolie la couleur. Elle est vraiment très sympa, c'est très lumineux. Alors maintenant que ça a l'air à peu près sec, on verra après si ça migre un petit peu ou pas, je pense. En principe, ça se voit assez rapidement. Je vais donc essayer de faire un espèce de trail liner au ras de mes cils pour accompagner le fard métallique. Alors je vais tenter directement avec le pinceau, c'est pas gagné que ça marche, sinon il faudra que je prélève. Alors du coup, appliqué de cette manière, le fard sèche beaucoup moins vite, donc il faut que je fasse attention parce que ça transfère un peu au niveau du liner, parce que forcément je l'ai mis en couche un petit peu plus épaisse pour que quand même ça se voit. Le rendu est super sympa je trouve. Donc en attendant que ça sèche et que je fasse pas trop de bêtises, je vais réappliquer du mascara. Et je pense que j'appliquerai un petit peu du métallique au niveau du ras de cils inférieur. Ça pourrait faire un rendu assez sympa. Alors voilà pour le résultat final avec les ras de cils inférieurs un petit peu métallisés. J'en ai rajouté un petit peu en coin interne aussi. Mascara, j'attends que tout sèche pour le mieux et j'essaye au mieux, on va dire, de vous faire un retour concernant la tenue parce que je trouve que ce genre de produit, ça peut être très joli à la pose et si ça file au niveau des plis et tout, c'est la cata. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Je sens que c'est pas complètement sec, donc on va voir. C'est surtout au niveau de là où j'ai mis un petit peu plus de produit. On va voir ce que ça donne dans le temps. En tout cas, à l'application, voilà, franchement, ça s'est bien passé. En tout cas, au niveau de cette teinte-là, à voir pour le bleu. Je vais tenter de faire le nécessaire pour soit vous inclure une photo avec le produit utilisé et si j'ai l'occasion éventuellement, ou plutôt la pose du produit en question avec le bleu, sachant que je vous ai dit que j'ai pas pris la troisième teinte qui était plutôt un rosé en fait, mais le résultat sera le même je pense. Quoique, comme je vous disais, parfois au niveau des métalliques, on peut avoir des différences au niveau de l'intensité, le fait qu'on puisse voir en transparence ou quoi. Je trouvais que le rosé ressemblait énormément au cuivré, c'est aussi pour ça que je ne l'avais pas pris d'ailleurs.
mais pour le coup, on verra bien. Donc en tout cas, voilà, je vous fais un retour concernant le bleu également, et je vous retrouve pour un retour de ce make-up. Alors, retour en fin de journée sur la tenue de ces produits. Écoutez, grosso modo, alors là, on est sur un éclairage complètement de soir, hein. Bah, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas l'impression que ça ait trop migré sur cette partie-là. Dessous, pareil. Donc, je sais pas trop ce que vous en avez comme retour. Il n'y a pas du tout la même lumière, je pense. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais, la partie un petit peu plus, la partie mat a eu un petit peu plus de mal à sécher, mais ça a été, une fois que ça a été sec, franchement, ça a plus bougé. Comme pas mal de fards liquides, on les sent un tout petit peu. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça colle, mais on les sent un petit peu quand même sur les paupières. Il faut dire que moi, j'en ai mis 2 couches, hein, histoire de quand même. Mais franchement, je suis assez satisfaite du résultat. J'avais quand même un petit peu peur, vous voyez qu'on est à un entassement là au niveau du pli paupière et ça va, franchement ça va pour une fin de journée. Donc le test est plutôt réussi quand même concernant en tout cas cette teinte là. Voilà, comme je vous disais au swatch, je remarquais une petite différence, donc à suivre pour le prochain. Je tente de l'utiliser demain, je pense. Comme ça, je vous aurai fait un retour de chaque produit. Et de toute façon, il faudra que je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Alors je vous retrouve finalement avec un autre make-up comme vous pouvez le constater. J'ai changé d'avis ce matin et j'ai repris la palette tout simplement et j'ai utilisé les fards les plus froids. Donc ça veut dire, j'allais dire 3, non 4. Bon, j'ai réutilisé le fard clair pour poudrer et donc je suis venue utiliser ce petit métallique là qui est franchement pas mal du tout. C'est ce que je vous disais, il y en a quelques-uns au swatch, c'était pas terrible et finalement en les travaillant, soit avec un embout mousse ou quoi, et ben ça se passe super bien. Et j'ai également utilisé les 2 gris. Celui-ci a des sous-tons un tout petit peu mauve, c'est peut-être ce que vous voyez dans le make-up, et celui-ci est gris, donc il m'a également servi en ras de cils pour faire un liner aussi et un côté un petit peu plus ombré. Donc je suis contente puisque finalement j'aurais quand même bien testé cette palette et qu'elle est franchement plutôt sympathique. C'est pas de la pigmentation de fifou. Cependant, c'est pour pas se prendre la tête, pour quand même avoir un joli résultat, pas s'embêter trop à travailler les fards, ça fonctionne franchement plutôt bien. Et je trouve que la color story est assez sympa, on n'est pas que dans du nude. Donc voilà, plutôt positif concernant cette palette. Je vous ai normalement fait un retour du fard liquide, donc plutôt cuivré. Ça s'est super bien passé. Franchement, c'était plutôt propre encore le soir. Et du coup, je n'ai pas porté le bleu. J'ai pas eu spécialement l'occasion. J'ai refait un swatch là, un peu plus gros, afin de vous montrer un petit peu plus ce que je disais en termes d'irrégularité, hein. On voit au niveau du swatch qu'il y a des endroits où c'est moins opaque ou quoi. Donc je pense qu'effectivement, il va être un petit peu plus galère pour avoir un effet un peu plus présent. Je vais voir si vraiment j'ai la possibilité de le faire, parce que c'est pas improbable que je vous fasse un eye swatch tout simplement. Voilà, un petit coup le matin, puisqu'il me reste une journée avant de publier cette vidéo. Voilà, histoire de voir un petit peu quand même, parce que ça m'intrigue. Donc je vais quand même essayer de faire ça. Il n'empêche qu'on va quand même conclure cette vidéo et qu'elle est dans l'ensemble plutôt positive, puisque globalement, que ce soit en termes de cette petite palette et des fards liquides, alors le cuivré bien entendu en particulier, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Le rouge à lèvres, pas facile, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau de la teinte, on est plutôt sur une teinte de printemps-été, je trouve, donc un peu bizarre qu'ils la sortent d'ailleurs à cette saison-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc bah, je vais le garder, je le retesterai, parce que c'est une couleur que je peux facilement porter justement à cette saison-là. Comme je vous disais, au niveau de la matité, bah, c'est pas complètement mat, figé, quoi. Je trouve que quand même, il glisse bien et tout, donc c'était plutôt joli. Et en contrepartie, voilà, l'autre teinte qu'ils avaient sorti, c'était un marron très foncé, donc pour le coup, c'est pas forcément ce que je porte le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de ces retours un petit peu plus précis, on va dire, concernant ces produits, parce que bah, souvent on les voit passer dans les hauls et puis après quelques swatchs, et on n'a pas forcément les détails, et pour une fois, j'avais envie de prendre un petit peu plus le temps. Donc voilà, franchement, au niveau de la palette, je suis ravie que ce soit le make-up que j'ai pu réaliser avant ou celui-ci. Ça s'est franchement plutôt bien passé. Donc,
Je vous accroche, si j'en ai la possibilité, la pose de ce fard bleu. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!